Salut à toutes et à tous les amis, très heureux de vous retrouver en ce lieu un peu particulier, un petit studio. Donc on est dans l'antre un peu de Silicon et de Net Media Group. Alors c'est pas du tout pour faire de la pub, c'est parce que je me retrouve ici et que donc on me prête gentiment le studio pour vous faire ce petit débrief de cet épisode 4 de Koh-Lanta. Et c'est vrai que le petit pincement, le petit regret de ne pas l'avoir fait en direct hier soir avec vous parce que, enfin plutôt mardi soir avec vous parce que bon, il s'est passé tellement de choses, j'exagère un petit peu, mais c'est surtout que bon, on a eu droit, on a assisté à un conseil assez exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'on vote une première fois. Bon, je vous apprends rien si vous avez eu l'épisode. On a Benjamin donc et Stéphanie qui arrivent à égalité avec 5 votes chacun. Et puis on vote une deuxième fois, comme le veut la coutume. Et patatras, au bout de ce deuxième vote, toujours 5 votes pour Benjamin, toujours 5 votes pour Stéphanie. Et on arrive à la fameuse boule noire, Denis qui arrive, les amis, qui donne donc sa boule noire, donc malheureusement tirée par le pauvre Benjamin. Donc vous pouvez retrouver l'interview sur la chaîne, vous savez que c'est l'un des candidats qu'on a pu interviewer cette saison et on leur remercie. Donc voilà, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé dans cette émission ? On a eu un jeu de confort que j'ai vraiment beaucoup apprécié, que j'appelle l'épreuve de l'aventurier tenu par la corde. Bon, le nom n'a pas été donné véritablement de cette épreuve, donc je l'improvise, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce confort ? J'ai mes petites fiches, j'ai mes petites notes, vous l'avez vu. Grosso modo, on a Géraldine et Maxime qui craquent chez les Rouges sans trop de surprise. On le sentait depuis le début, ça avait été un petit peu amené. Et puis Louana qui, suspendue à sa corde, est la première à toucher l'eau sans qu'elle ne puisse y faire quoi que ce soit. Donc ce sont les jaunes qui remportent cette épreuve de confort. Je vous rappelle que sur le 3e épisode, le précédent épisode, il n'y avait pas eu de victoire d'équipe, en tout cas jaune ou rouge, puisque c'est Louana qui avait gagné, Anne-Sophie 2e, et qui avait ensuite recomposé les équipes pour faire des équipes rouges et jaunes, si vous avez suivi. Mais ce qui est important de préciser, c'est qu'il s'agit de la 2e victoire consécutive en autant d'épreuves pour les jaunes, qui avaient déjà remporté l'épreuve d'immunité, qui avait ensuite précipité l'élimination de Samira lors de l'épisode 3 chez les rouges. Et donc, on se dit les jeunes vont dérouler ici aux Philippines et vont peut-être faire la passe 2-3 parce que jamais 203 comme on dit, mais non. Finalement on arrive sur cette épreuve d'immunité et elle est remportée par les rouges, alors pourtant que les jaunes avaient, ma foi, dominé l'épreuve presque en long, en large et en travers. Finalement ça se joue sur la fin, comme souvent dans les épreuves Koh-Lanta, l'ascendant psychologique fait le reste. On a évidemment Alexandra qui, chez les Rouges, est un petit peu friable au moment, vous savez, de construire sa tour avec les fameux morceaux de bois. Et ce sont les Rouges qui l'emportent, donc portés par le trio Fouzi, Louana et Ambre. Bon, vous savez que Louana, c'est un petit peu ma chouchoute sur cette saison, mais donc belle victoire des Rouges, la première victoire des Rouges. Et les jaunes, tout de suite, ça commence à parler stratégie. On commence à se demander qui va être éliminé. Alors, vous le savez, chez les jaunes, il y a cette espèce de poids porté par Yannick, au propre comme au figuré. Il a un bracelet dans la main gauche, un autre dans la main droite. Ouais, ça, c'est ma droite, mais pour vous, c'est la gauche. Et ça, c'est l'inverse. Mais vous avez compris, c'est pareil. Yannick, donc, 2 bracelets contre lui. Et forcément, il est l'un des premiers à être désigné comme le potentiel pouvant sortir à l'issue du conseil, parce que forcément quand tu as 2 votes contre toi, manifestement tu as une espèce de cible dans le dos. Mais rappelez-vous, et je vous avais soumis un petit peu l'hypothèse et l'idée lors du précédent débrief, je vous avais dit attention, parce que Yannick, oui, il a cette pancarte dans le dos, il a 2 votes contre lui, mais en même temps disons que si vous l'éliminez, vous prenez le risque aussi que Yannick vous cède directement 2 colliers. Parce que rappelons-le, ces 2 colliers qui sont hérités de la malédiction du totem maudit, si vous êtes éliminé, vous devez les céder. Peu importe à qui vous les cédez. Forcément, éliminer Yannick, c'est prendre le risque d'avoir soi contre soi 2 votes dès le prochain conseil. Donc forcément ça fait réfléchir et on nous montre quand même, Yannick a été pas mal au centre du moins d'une partie de cet épisode, parce que on se dit qu'il commence à avoir un caractère affirmé. Bon, on le sait, Yannick là aussi, c'est un des candidats interviewés sur la chaîne cette saison. C'est pas pour faire de la pub là non plus, mais vous pouvez retrouver son interview. Et justement, en fait, pendant cette interview, c'est juste pour vous dire que ce qui m'avait
m'avait marqué, moi, c'est cet esprit de compétiteur qu'il a. C'est un basketteur professionnel, alors même s'il est sur la fin de sa carrière, il est très compétiteur, donc il est coach sportif, donc c'est en lui, c'est son caractère, il est comme ça, il a le goût du challenge et forcément, il peut très facilement être déçu, il peut facilement un peu s'emporter dès qu'il s'agit de compétitivité, de sportivité. Et Yannick commence un petit peu à se mettre ses partenaires à dos. Il y a notamment ce conflit, j'ai envie de dire, à distance entre lui et Colin. Colin qui ne comprend pas, qui dit je comprends pas pourquoi Yannick m'en veut en fait. J'ai l'impression que c'est un peu le complexe du mâle alpha, etc. Olga le ressent un peu comme ça et va voir Colin, donc notre ami suisse. Et elle lui dit oui, je sens que Yannick quand même semble avoir un petit truc contre toi. Et bon, on se dit attention Yannick, et là il commence à être sur une pente raide et avec les 2 bracelets ou pas, il se met en danger quoi qu'il arrive. Mais finalement, il n'est pas le seul en danger, Yannick. Il n'est pas le seul, non. D'autres sont en danger. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a eu, c'est assez rare, hein, j'ai noté, donc on a 5 personnes qui ont obtenu des votes contre elle. Hein. On a évidemment Benjamin, bon Yannick, les 2 votes étaient tout désignés, c'était la malédiction du totem maudit. On a Alexandra qui a tout de même une voix contre elle, et puis Seta aussi qui a une voix contre elle. Seta qui traîne là aussi comme un poids mort sa fausse stratégie du début, où vous le savez, elle avait fait croire donc à ses coéquipiers du départ qu'elle détenait un collier d'immunité totalement factice et irréel. Elle ne l'a pas, on le sait, le seul collier d'immunité, j'ai peut-être dit le totem d'immunité, mais c'est le collier d'immunité bien sûr, et le seul collier d'immunité détenu dans cette aventure, il est détenu par François, le pompier, donc tout simplement. Et il y a eu 5 votes aussi pour Stéphanie, qui était évidemment en danger, mais elle est en danger un peu depuis le début. Stéphanie, on sait que c'est forcément pas la plus sportive, la croupière parisienne, mais mine de rien, elle avait commencé à construire une certaine relation avec certains de ses équipiers jaunes, mais bon, ça a failli lui coûter sa place, hein, ne le cachons pas. Et puis j'en viens à Benjamin qui est parti, donc sur la boule noire. On aurait très bien pu parler du départ de Stéphanie, ça aurait été la même chose. C'est le sort, comme je l'ai titré dans la vidéo, c'est le sort qui a décidé de l'élimination de Benjamin, puisque c'est Tony qui dit les amis, vous tirez la boule, tac, tac, et Benjamin a tiré la mauvaise boule, mais Benjamin il s'était mis en danger, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a tiré cette boule et qu'il a eu ces 5 voix contre lui. Il s'était mis en danger tout au long de cet épisode, et même peut-être depuis depuis le début de l'aventure, malgré lui, on le sait, c'est pas le plus sportif, et on sait souvent, vous le savez, que jusqu'à la réunification, c'est une chose, et après c'est autre chose, hein, Koh-Lanta. On sait qu'avant la réunification, quand on n'est pas vraiment sportif, quand on est un peu moins impactant dans les épreuves, même si Benjamin a été impactant positivement, hein, dans les épreuves, on sait qu'on est en danger. Après, la réunification, c'est une autre limonade. Quand on est très sportif, quand on peut potentiellement gagner les poteaux et les 100 000 euros, on se fait généralement dégager. Enfin, en tout cas, ça arrive régulièrement. Mais là, Benjamin, il était en danger. Et le truc, c'est qu'il s'est passé cette petite confrontation entre Benjamin et Alexandra. Bon, clairement, on a... oui, donc Benjamin et Alexandra, il y a ce fameux clash. Il y a ce fameux clash et c'est un vrai tournant dans cet épisode. Et je me dis... Benjamin a quand même fait une erreur face à Alexandra. Ils ont 2 caractères diamétralement opposés, un peu comme ça peut arriver, hein, dans la vie privée, dans le monde professionnel, au boulot, hein, même dans les transports, si vous vous attrapez avec quelqu'un. Quand on a 2 caractères diamétralement opposés, généralement, il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Et là, c'est ce qui est arrivé, ça n'a pas vraiment fonctionné. Benjamin reproche à Alexandra d'être un peu trop moi-jeu, d'être un peu trop directive, etc. Et puis Alexandra qui reproche aussi à Benjamin ceci, cela. Bon bref, j'entre pas dans les détails, mais là où Benjamin en fait a fait une erreur dans cette aventure, c'est que il fait un reproche à Alexandra qu'il n'aurait jamais dû faire en plein conseil, en sachant que c'est déjà un aventurier qui était à chaque fois un peu désigné parmi les derniers lors des compositions d'équipe, si ce n'est le dernier, etc. Et donc, je pense que, et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, parce que Benjamin, je pense que c'est un gars très gentil, intelligent, qui connaît parfaitement Koh-Lanta, mais il a un peu péché par excès d'orgueil, on va dire. Il a un peu fait preuve de manque de maturité, j'ai envie de dire. Et c'est pas du tout péjoratif. Je veux dire, évidemment, c'est bien de connaître Koh-Lanta, mais quand on a 24 ou 25 ans, on a moins d'expérience de vie. Même si on peut en avoir beaucoup. Voilà, vous avez des sportifs de très haut niveau qui ont une certaine expérience de vie. Vous avez bref, on va pas là aussi entrer dans les détails,
Mais je pense qu'il a fait preuve un petit peu de manque de maturité, qui s'est trop exposé. Il a un peu refait le portrait, sans l'insulter ou quoi que ce soit, hein, d'Alexandra pendant le conseil, et ça lui a porté tort, je pense, ça lui a porté préjudice. Pourquoi ? Parce que, bon, il lui dit clairement, machin, je déteste ce caractère, tout ça. Et on le sait, malheureusement, je suis pour le fait qu'on soit tous égaux, quel que soit l'âge, le sexe, etc. Mais quand sur koh vous avez le petit jeune qui dit à celle qui est un peu un des leaders de cette aventure, qui lui refait son portrait et qui lui dit ses 4 vérités, c'est un peu difficile. Donc, bon, voilà, il a fait une erreur, Benjamin, et il a payé, et les erreurs se paient très très vite, vous le savez, sur koh. Parlons rapidement de l'île de... Enfin, je l'appelle l'île de l'exil, on peut l'appeler comme ça, je ne suis pas le seul, hein, d'ailleurs, je pense que sur les réseaux sociaux, vous êtes pas mal à avoir appelé cette petite escapade l'île de l'exil. Je veux bien entendu parler de la malédiction du totem maudit qui a frappé après l'épreuve de confort. Qu'est-ce qui se passe ? Les jaunes désignent donc chez les rouges Jean-Philippe et Maxime pour aller donc sur une île, pour accomplir une mission. Leur mission, c'est quoi ? C'est retrouver un talisman, ou coupé en 2, ou alors deux talismans, comme vous préférez. Et donc, c'est à cette seule condition qu'ils ne seront pas frappés par une autre malédiction du totem maudit. Le storytelling était plutôt pas mal de la part de la production. À un moment donné, on finit par en trouver un. Je me dis, ils vont pas trouver le deuxième, et du coup, on va se dire, ah mince, si près du but et tout, ils ont loupé le truc. Finalement, on arrive à trouver le deuxième, donc il n'y a pas de malédiction. Ça tombe à l'eau, coup d'épée dans l'eau, comme on dit, et bon, je me dis, c'était peut-être ni fait ni à faire, c'était pas super pertinent de mettre ce moment-là dans l'aventure. Bon, voilà. Bon, alors évidemment, après, il y a l'aspect qu'il y a eu koh la légende, etc. Et que donc, bon, peut-être que dans l'imaginaire collectif, ça joue aussi de façon négative, hein, j'en conviens. Mais bon, voilà, toujours est-il que c'était peut-être pas super enrichissant pour l'épisode. Donc bon, de même que la météo était certes catastrophique, hein, sur le camp, ça, c'est évident, la météo était déplorable, mais le confort, c'était 4 étoiles, les récompenses confort, donc natte très confortable, fauteuil en bois flotté, j'ai noté, hamac biplace, coussin, camp 6 étoiles luxe, hein, comme a dit Denis. Plus des outils, il y avait des outils également, plus smoothie banane mangue, plus des assiettes, plus des couverts, donc c'était quand même un confort plutôt fou, donc bon voilà. Mais un autre mot aussi, donc les deux équipes perdent plus ou moins le feu, donc on se rend compte que c'est vraiment très difficile, hein, de conserver le feu, c'est pas juste de la flemme, hein, comme on pourrait le dire vulgairement, non, c'est parce que c'est tellement humide. Et il pleut tellement en plus que c'est extrêmement difficile de conserver le feu, de le maintenir à flot, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Donc bon, assez difficile là-dessus. Donc les amis, pour conclure, je vais vous donner ma note dans un instant et mon avis très personnel sur cet épisode, mais j'ai lu vos avis sur YouTube, hein, comme je vous l'avais proposé, et c'est gentil, il y a eu une vingtaine de commentaires, donc merci beaucoup. On a koh Vietnam, hein, qui nous dit qu'il a trouvé cet épisode très sympa, de belles épreuves, la malédiction du totem maudit très bien vue, pour la récompense du confort c'est XXL, ça m'a presque fait penser au camp d'une des tribus de koh Palao, et puis ça m'a fait penser à Survivor, où ils ont souvent de grosses récompenses comme ça, incroyable, suspense au conseil, koh Vietnam qui nous dit « J'ai eu très peur pour Stéphanie et j'ai adoré l'immunité », il met la note de 19 sur 20. Ah, ça blague pas, c'est pas mal. On a Sylvain qui nous dit « L'épisode est comme le reste de la saison, pour le moment. Aïe, je crains le pire, je lis la suite. Sympa, mais un jeu plat. Niveau stratégie, on n'est pas loin du zéro absolu. Et niveau candidat, c'est un peu moyen aussi. Personne sort vraiment du lot, ni en bien, ni en mal. Je mets tout de même un 12 pour l'épisode qui se laisse bien regarder, nous dit Sylvain. Très bien. On a Pierrot, notre ami Pierrot, qui dit « Les deux épreuves comme ça. » Il met le pouce comme ça. Il nous dit un jeu de confort physique très innovant avec les lâchers de cordes et les courses ajoutées au tirage de cordes pour maintenir les candidats en l'air. Les deux épreuves étaient excellentes, hein. Franchement, l'épreuve de confort, elle était passionnante. L'épreuve d'immunité, elle était passionnante aussi. Elles étaient très très bien. Donc ça, effectivement. Alors Pierre qui nous dit, mais la récompense, what the fuck ? Après les livraisons de Monsieur Hubert sur la saison précédente, Monsieur Ikea qui livre les meubles à domicile. Donc ça c'est pas mal, j'aime bien ce commentaire. Pierre qui dit, épreuve d'immunité à l'aveugle, bien organisée, les candidats enchaînés pas trop mal, mais vu le contexte, pas comme ces fois où cela a été la foire d'Empagne, donc respect les rouges qui baissent le ton sur la fin de l'épreuve pour pas perturber les jaunes, bon, même si l'épreuve était quasi gagnée. Je lis encore, donc oui, je descends, tac tac tac. Et donc Pierre qui met la note, qui dit « Entre cocasse et épreuve innovante, un bon 14 sur 20
pour l'ensemble. On a l'ami Pascal qui nous dit un départ assez mou, un jeu de confort pas mal, mais on avait du mal à suivre avec leur chaise musicale, des recherches de talismans pas ouf. Pascal qui nous dit j'aurais préféré un Trek comme au bon vieux temps. Ah, c'est vrai, bonne remarque. Un jeu d'immunité correct, quoique beaucoup moins marrant que celui de la légende et un conseil avec beaucoup de suspense qui me fait monter la note à 14/20, nous dit Pascal. On a Gaël qui de son côté mais un 14/20 de bonnes épreuves, un conseil plein de rebondissements. Dommage de voir partir Benjamin qui n'a pas pu faire ses preuves comme stratège. Effectivement, quelques longueurs malgré tout, Olga et ses chaussures par exemple. Alors oui, ça me permet d'y revenir aussi. C'était j'ai trouvé ça mignon, je trouvais ça mignonné. Olga qui perd les chaussures que son mari lui avait offert avant de partir dans l'aventure. Donc un soir de tempête, un de plus dans ce Koh-Lanta. Enfin, 12 jours d'aventure, 48 de tempête, c'est exceptionnel, c'est du jamais vu. Et donc oui, Olga qui perd dans la tempête les chaussures offertes par son mari, qui pleure et tout. Je trouvais ça mignonné, on va dire, comme moment. Et Stéphanie qui vient la consoler, j'ai trouvé ça mignonné aussi. Bon après, c'était pas la peine de faire 3 ou 4 minutes là-dessus, mais j'ai trouvé ça sympa. Et puis je termine avec Gaël, donc il nous dit difficile même à ce stade de s'attacher vraiment à l'un d'entre eux. Belle semaine, donc 14/20 pour Gaël. On a Cordella, notre ami Cordella qui met un petit 12/20, c'est pas si mal comme note. C'est surtout grâce au conseil qui a sauvé l'épisode, elle nous dit. Le reste était sans plus, même la partie où Maxime et JP allaient sur l'île, c'était pas palpitant, elle nous dit Cordella, et je suis complètement d'accord. Des épreuves correctes, préférence pour l'immunité parce que la remontada des rouges avait créé un peu de suspense, en plus d'avoir été plus dynamique que l'épreuve de confort. Petite mention spéciale pour Nicolas qui a défoncé Stéphanie, et Olga qui passe de candidate presque fantôme à petite blonde badass qui balance ses 4 vérités au calme, au KLM, au colosse Yannick. Oui, c'est vrai qu'il y a ce truc entre Colin et Yannick, mais Olga aussi, du coup, elle a pris la main, elle a fait comme Julien Perret, je prends la main, et du coup, elle est allée sur le truc. Audrey, 7/20. Audrey, c'est très très dur. Donc il nous dit à bien plus pour le prochain débrief, on se retrouve mardi prochain bien sûr. Alain, pardon, je confonds avec Alain. Donc Audrey qui met 7/20, épisode ennuyeux. Même le suspense du conseil ne fait pas remonter la note, même pour moi, que Benjamin ou Stéphanie partent ne change rien. Aucune accroche sur ces candidats. Pour Audrey. Et Alain juste en dessous qui dit j'ai pas vu le début, ne pense pas avoir raté grand chose. Deuxième partie bof. Yannick a eu des moments d'absence à cause de la fin. Il était à côté de ses pompes et c'était assez marrant à voir. Enfin c'est mon point de vue. Alors vous avez compris que Yannick, ce qu'on lui reproche c'est de ne pas être assez actif. Ensuite donc on a le commentaire de Lily Drop que j'ai sous les yeux qui nous dit oh là je regarde à gauche, à droite, personne. Bonsoir à ceux qui vont passer par les commentaires. Ah bah salut Lily Drop, salut. Cet épisode était un peu soporifique. Déjà que je ne trouve pas mon ou ma préférée dans ce casting. Je verrai donc plus tard si mon avis était partagé, mais j'ai liké la vidéo, ce sera déjà ça de fait. Bonne nuit. Merci Lily, j'espère que tu likeras ce débrief. On a Pilou qui met un 14/20. Pilou qui dit note généreuse. Peut-être, mais bon, on a eu des innovations, améliorations sur les épreuves, une innovation de rupture avec la quête d'amulettes pour éviter un mauvais sort et un assez bon montage, quoique parfois poussif, avec du suspense notamment sur l'éliminé. Dommage que l'épisode se finisse sur une simple boule noire. D'ailleurs, Pilou, puisque tu en parles, les 2 premières minutes de Koh-Lanta, du coup on les revoit sur chaque épisode, mais vous savez les fameux plans des îles de Palawan, etc. Je trouve que c'est les 2 minutes les plus réussies, honnêtement, et franchement je vais loin, les 2 minutes les plus réussies de la télévision française. Vraiment, les images sont sublimes, le montage est incroyable, magnifique boulot de la production et de la chaîne sur ces 2 premières minutes-là, c'est du grand art. Sincèrement, c'est du cinéma, du documentaire vraiment à très très gros budget. C'est sublime, magnifique. On a Vincent qui dit épisode catastrophique pour ma part, 8/20. Les 2 épreuves n'ont pas été à la hauteur, surtout la première, la récompense de confort. Est-ce que c'est sérieux, nous demande Vincent. Je préfère même pas commenter, j'ai jamais vu ça depuis que je regarde l'émission. On n'était pas loin d'une parodie. Peu de suspense, seul moment d'éveil au final dans cet épisode, la boule noire. Et à la fin, pour quel résultat? Je fais lire la suite. Faire partir un candidat sûrement plus intéressant qu'une Stéphanie pour la suite. Décevant encore une fois, donc 8 pour Vincent. Didi qui fait oh non, sniff. Et donc on a Pierre qui dit oui, le live du mardi est passé à la Salut les amis, ça y est, donc moi pour ma note, alors ma note je donnerais du 15 parce que franchement j'ai bien aimé l'épisode, c'était vraiment très 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 cool. Il y a eu de bons rebondissements, à la fin c'était vraiment génial quand il y a eu la boule, etc. C'était vraiment cool. Donc je donne un bon 15, même un bon 16. Un bon 16/20 pour l'épisode de ce mardi. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Désolé pour le petit bruit ambiant, on est à Lille. Voilà, à très très vite. En tout cas, merci pour vos avis les amis. Je vous donne mon avis sur cet épisode. Je mettrai
je mettrais 12 sur 20. Je mettrais 12 sur 20, ce qui est plutôt une bonne note, mais ce qui reste dans la moyenne de mes notes précédentes, si vous avez suivi, parce que c'est un bon épisode. Il y a eu de très bonnes épreuves, surtout l'épreuve de confort. J'ai trouvé ça plutôt cool. Le rebondissement, évidemment, sur le conseil. Premier vote, puis deuxième vote, puis boule noire. Mais malheureusement, ce qui fait drastiquement baisser la note pour moi, c'est les stratégies qui sont pas terribles pour le moment. C'est vrai que on s'attendait à ce que ça parte dans tous les sens. Au final, il y a juste des petites oppositions comme ça, un peu, entre guillemets, bilatérales. C'est-à-dire, on a l'opposition entre Alexandra et Benjamin. On a l'opposition entre Yannick et Colin, avec Olga qui s'en mêle un petit peu. Mais pour l'instant, pas de grand chamboulement. Et puis, on a donc, malheureusement, cette île-là, avec les talismans, un peu, la malédiction. Ça m'a un peu déçu. Donc voilà, ça fait tomber la note. 12 sur 20, grosso modo. Je pourrais monter à 13. Allez, dans un bon jour, je pourrais monter à 13. Mais comme je suis fatigué, je mets 12. Non, je rigole. Donc, oui, allez, entre 12 et 13 sur 20, on va dire. Grosso modo, on se rejoint un peu sur les notes, les amis. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ce débrief. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau débrief. Et si on ne le fait pas, encore une fois, pour des raisons X ou Y ou professionnelles, pourquoi pas, sachez qu'on le refera donc vendredi ou samedi prochain. Merci à vous d'avoir regardé. N'oubliez pas, le plus important, c'est le pouce vers le haut, parce que vous savez que ça booste le référencement. N'hésitez pas non plus à commenter ce débrief. Je lirai vos commentaires avec plaisir et vous savez que j'y répondrai également. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite les amis pour l'épisode 5 de Koh-Lanta, le totem maudit déjà. Salut à tous, ciao.